Jésus est Seigneur. Bien-aimé, tu vas élever ta voix vers le Seigneur maintenant. Tu vas prier Dieu en ce moment. Tu vas déclarer quelque chose à Dieu. Parce qu'il est Seigneur, il est le Dieu puissant. Il est ton Dieu, il est ton Créateur. Il est le roi des rois, il est celui qui tient toutes choses entre ses mains. C'est lui qui t'a créé à son image, à sa ressemblance. Et si tu es là ce soir, cet après-midi, c'est parce qu'il t'aime, c'est parce qu'il te connaît, c'est parce qu'il veut que tu sois participant de la nature divine. Il veut que tu sois réellement son fils, parce qu'il veut te déclarer son fils par le pouvoir de la résurrection, par la parole de Dieu. Voilà pourquoi tu dois élever ta voix. Tu dois élever ta voix pour dire merci à Dieu, pour rendre grâce à Dieu. Élevons nos voix, prions le Seigneur. Prie le Seigneur en ce moment. Prions le Seigneur. J'aimerais vraiment que tu élèves ta voix là où tu es. Que tu élèves ta voix là où tu es. Que tu te sentes concerné par ce moment. Je veux que tu te sentes concerné. Je veux vraiment que tu te sentes concerné. Sens-toi concerné. Sens-toi concerné par ce moment de prière. Sens-toi concerné par ce moment de prière. Sens-toi concerné maintenant. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur parce qu'il est ton Dieu. Alléluia. Alléluia. Oh Jésus. Oh Seigneur Dieu de gloire. Élève ta voix, bien-aimé. Élève ta voix. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Des cieux,
le nom de Dieu est infiniment grand. Le nom de l'Éternel est infiniment grand. J'aimerais avoir un micro baladeur dans l'église. S'il y a un autre micro est disponible, s'il vous plaît, parce que les gens doivent élever leur voix pour prier le Seigneur. Nous devons prier le Seigneur. J'aimerais que chacun de nous, ce matin, puisse dire merci à Dieu. Quels que soient les mots que tu vas prononcer, le Seigneur a besoin de voir l'état de ton cœur. Le Seigneur a besoin de voir qu'est-ce que tu exprimes dans ton cœur. Le Seigneur veut sentir l'odeur de ton offrande. Il veut sentir l'odeur de ton offrande maintenant. Il veut que tu lui parles. Il veut que tu lui dises quelque chose. Il veut que tu lui ouvres ton cœur. Il veut que tu lui dises quelque chose. Qu'est-ce qu'il y a dans ton cœur? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu maintenant? Qu'est-ce que tu veux dire à Dieu maintenant? Est-ce que tu as quelque chose à dire à Dieu? Alléluia. Je vais demander à la sœur Francesca d'élever sa voix et de prier le Seigneur en ce moment. Et de dire quelque chose à Dieu. Elle va prier le Seigneur. Alléluia. Merci. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci. Alléluia. 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 Merci Seigneur. De ma famille, de merci de mon frère présent, de la Alléluia. vie de ma soeur présente. Alléluia. Merci pour ta souveraineté. Gloire à toi, Merci Seigneur. pour ta grâce parmi nous. Oh, Jésus. Elle est imméritée. Merci, Mais par ton Seigneur. amour, c'est Merci, Jésus. Par Alléluia. ton sang coulé à Golgotha. Alléluia. Seigneur, tu nous as attirés. Alléluia. Alléluia. Père, nous voulons que Merci, tous Jésus. sachent. Alléluia. Nous sommes venus pour Merci, t'honorer. Seigneur. Merci, Nous sommes Jésus. venus pour t'honorer, Merci, Jésus. Père. Nous sommes venus Merci, pour t'honorer, Jésus. Jésus. Reçois Merci, le Créateur. Reçois-toi. Alléluia. Reçois-toi. Nous te demandons ce glorifié. Alléluia. Merci, Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci Père éternel. Alléluia. Que ton nom soit glorifié. L'éternel, que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Oh Dieu, oh Dieu. Majesté
chose à Dieu. Regardez ta vie, comment elle est. Regardez là où Dieu t'a pris, là où Dieu veut t'amener. Regarde ce que le Seigneur est en train d'accomplir dans ta vie. C'est vrai, ça peut paraître quelque chose, peut-être de petit. Ça peut paraître quelque chose qui n'est pas beaucoup plus fort. Ça peut paraître quelque chose de négligeable. Mais reconnais que les bienfaits de l'Éternel sont beaucoup plus importants. Et le Seigneur est en train d'agir, il est en train de manifester sa puissance, sa gloire dans la vie de tout un chacun. Voilà pourquoi il est important. Il est important que tu élèves ta voix maintenant et que tu dises quelque chose à Dieu. Pendant ce temps, je vais demander à la sœur Mina d'élever sa voix et de proclamer la grâce de Dieu, la grandeur de Dieu et de dire merci Seigneur pour tout ce qu'il est, pour tout ce qu'il fait, parce qu'il est merveilleux, il est notre Dieu, il est le créateur de toutes choses. Alléluia. Nous allons élever tous ensemble nos voix. Nous allons ensemble élever nos voix. Nous allons prier le Seigneur tout ensemble, parce qu'il est notre Dieu, il est notre Seigneur, il est notre Père, il est le créateur de toutes choses. Il est le Dieu grand et redoutable. Il est le Seigneur Dieu tout-puissant. Il est le roi des rois. Il est le Père éternel. Alléluia, que son nom soit glorifié. Que ton nom soit béni, Seigneur. Que ton nom soit béni. 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 Que ton nom soit béni, Seigneur. Oh, le roi des rois. Alléluia. Je bénis ton nom, Seigneur Dieu de paix. Je bénis ton nom, le roi des rois. Je bénis ton nom, le lion de la tribu de Juda. Je bénis ton nom, El Shaddai, notre grand roi, pour la paix, pour la vie, pour tout ce que tu fais, Seigneur, pour moi. Alléluia. Gloire à l'agneau. Je te loue, Seigneur éternel. Merci Dieu. Merci le roi des rois. Laisse que mon âme te bénisse, Seigneur éternel. Laisse que mon âme te loue, Seigneur Dieu. Laisse que mon âme t'exalte, le roi des rois. Car tu es le roi, car tu es le Seigneur, car tu es la main cachée, maître des cieux et de la terre, nous te rendons grâce. Alléluia. Oh Dieu d'amour. Mon âme bénit l'Éternel. Et mon âme magnifie son nom. Car mon âme est bénie. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Même dans le tombeau, Jésus est Seigneur. Mon âme
Dieu, il est notre Père. Merci, merci. Que le Seigneur soit loué. Que le Seigneur soit béni. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, mes sœurs. Que Dieu vous bénisse, mon frère de nos cœurs. Que Dieu vous bénisse. Tout un chacun de nous, que Dieu nous bénisse. Que la gloire de Dieu vous soit accordée. Que la paix du Seigneur vous soit accordée. Que le Seigneur vous rende au centuple de tout ce que vous faites. Que le Seigneur manifeste sa puissance et sa gloire en vous. Que le Seigneur se glorifie au travers de vos vies. Parce que notre raison d'être, c'est de louer le Seigneur. C'est de bénir son nom. C'est de dire combien il est bon. C'est de dire combien il est grand. C'est de dire combien il est redoutable. Il est le Seigneur de gloire. Il est le Dieu tout-puissant. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Jésus. Merci parce qu'il est le tout-puissant. Merci parce qu'il est le Dieu grand et redoutable. Bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu prennes une minute. Une minute maintenant pour te poser la question. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? On va incliner nos têtes. Tu vas incliner ta tête. Tout ce que je ressens. Et tu vas pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? De mon côté il doit montrer tout ce que j'ai ressent. De mon frère sont trop grands. Alléluia. De mon côté qui t'a si lourd. Qui soit une fleur, imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur, imparfaite de bonne odeur. Vers toi je me répands, fais de moi ce que tu voudras. Vers toi je me répands. Fais de moi ce que tu voudras. Bien-aimé, pose-toi la question. Qu'est-ce que Dieu est pour toi? Il est qui pour toi cet après-midi? Est-ce qu'il est ton Père? Est-ce qu'il est ton Seigneur? Ou bien il est simplement ton Sauveur, c'est tout? Est-ce qu'il est ton Roi? Donnez-moi la force de Toutes choses en son temps, je serai toujours confiant. observe mes voies. Gardez-moi auprès de toi. Je voudrais habiter chez toi Tous les jours, ici-bas. Donnez-moi la force qui te plaît. Fais toutes choses en ton temps, je serai toujours confiant. Observe mes garde-moi auprès de toi. Je voudrais habiter chez toi tous les jours ici-bas. Que ma vie soit une fleur imparfaite pour toi, Seigneur. Que ma vie soit une fleur imparfaite de mon odeur, Seigneur. Devant toi je me répands. Oh, fais-de-moi ce que tu voudras. Devant toi je me Oh, fais-de-moi je me répands. Seigneur, fais-de-moi ce que tu voudras. Alléluia. Frère de Loca, tu vas prier le Seigneur. Prie le Seigneur. Éternel Dieu d'amour, le roi des rois, je rends grâce à toi, Merci, Seigneur Dieu, pour ce temps que tu nous as accordé, le Prince de paix. Merci Jésus. Tu nous as choisis, Seigneur, pour ta gloire. Tu nous as établis, Seigneur, dans ton grand roi, pour la paix que tu nous as donnée.
ton amour, Seigneur, notre grand roi, tu nous as délivrés et tu nous as appelés à vivre dans la liberté selon ton esprit, Seigneur éternel. Nous te suivrons selon tes pas, nous te suivrons selon ton esprit, nous te suivrons, Seigneur, selon ta volonté. Maître des cieux et de la terre. Maintenant, Seigneur, nous voulons t'écouter. Nous voulons, Seigneur, nourrir nos âmes, nos esprits, Seigneur, notre grand roi. Laisse que ta parole, Seigneur Dieu Tout-Puissant, puisse trouver sa place, Seigneur, favorable dans nos cœurs. Éternel Dieu, utilise ton serviteur et prépare tout le cœur, Seigneur, qui sont ici présents, afin de pouvoir accueillir de toi la parole venant de toi, Seigneur éternel. Notre roi, nous te bénissons, nous te louons, Seigneur Dieu, parce que tu es le maître de toutes choses. Nous te glorifions, le roi d'Israël, au nom puissant de Jésus. Ainsi, nous t'avons prié. Gloire à l'agneau de Dieu. Amen. Amen. On va acclamer le Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous soutienne. Que Dieu bénisse votre présence cet après-midi en ces lieux. C'est une grâce pour nous de nous retrouver comme ça pour dire merci Seigneur. Et aujourd'hui particulièrement, on voudrait dire merci à Dieu pour toute l'année scolaire de nos enfants. Amen. Tu es confiant que Dieu a gardé tes enfants. Tu sais que Dieu a veillé sur tes enfants. Dieu a protégé tes enfants. Il a été au rendez-vous. Et à chaque fois, peut-être que tu t'inquiétais quand les enfants ne sont pas à la maison, ils sont à l'école. Tu te posais des questions, tu te disais, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Mais la main du Seigneur était toujours là sur eux. Et le Seigneur continuait à veiller sur eux. Le Seigneur continue à les garder. Et il va continuer encore. Voilà pourquoi nous disons que le nom de l'Éternel soit glorifié. S'il les a gardés pendant toute l'année scolaire, ce Dieu-là va les garder encore pendant les vacances. Amen. Amen. Est-ce que vous êtes confiant que Dieu va les garder pendant les vacances? Nous allons lire Psaume chapitre 103. Psaume 103. Le verset 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Psaume 103, le verset 2. Mon âme bénit l'Éternel. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme bénit l'Éternel. Ici, c'est l'âme qui doit bénir l'Éternel. Vous savez pourquoi Dieu a dit mon âme bénit? Pourquoi il est écrit ici mon âme bénit l'Éternel? Parce que, bon, n'oubliez pas, notre sujet c'est celui qui vaincra. Alors nous disons que celui qui vaincra, celui-là il sait dire merci à Dieu. Parce que si tu as la victoire dans quelque chose, tu dois dire merci à Dieu. Tu as la victoire dans ta santé, tu dis merci à Dieu. Tu as la victoire dans les études de tes enfants, tu dis merci à Dieu. Tu as la victoire dans ta vie professionnelle, dans ton travail, tu dis merci à Dieu. Tu as la victoire dans ton foyer, dans ton mariage, tu dis merci à Dieu. Tu as la victoire dans la vie de tes enfants, tu dis merci à Dieu. Celui qui a la victoire, celui qui vaincra, celui-là il sait dire merci. Mais j'aimerais rentrer dans ce texte ici, des psaumes, qui dit exclusivement que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Est-ce que vous savez pourquoi la parole de Dieu dit que mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits? Pourquoi? Pourquoi on parle de mon âme? Ah mais Dieu il est extrêmement intelligent. Parce qu'il sait que le corps ne dit jamais
merci. Le corps ne dit jamais merci. Tu peux le nourrir, tu peux le vêtir, tu peux faire tout ce que tu veux avec ton corps. Mais le jour où ton corps va te dire au revoir, il ne te dira jamais merci. Le corps ne dit jamais merci. Le corps de l'homme ne dit jamais merci. Il y a une chanson comme ça que les gens ont chantée. C'est un lingala, excusez-moi. Il dit, voilà, nakosala nini pona nzoto nagana, sili kosala pena levi. Nzoto yo sengaki ngai masanga nzoto napesaki yo. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, qu'est-ce que je vais faire avec mon corps que je n'ai pas fait? J'ai fait, je suis fatigué. Le corps m'a tout demandé et je lui ai tout donné. Mais le corps ne m'a jamais dit merci. Parce que regardez, quand ton corps va te dire, bon, ben c'est fini là. Allez, arrête. Hein? Le corps ne dit jamais merci. Tu peux t'acheter des beaux vêtements, les Yoshi Yamamoto, des Yves Saint Laurent, de Boss, de Gucci, de Versace. Il y a des gens, ils aiment ça. Hein? Quand ils s'habillent, ils regardent d'abord c'est quoi les griffes. Qu'est-ce qui est écrit derrière? Qu'est-ce qui est écrit devant? Et quand ils se promènent, ils montrent ces griffes-là. Gucci, Yoshi Yamamoto, hein, tous ces griffes-là. Yves Saint Laurent, Gauthier. Parce que c'est le nom que les gens veulent entendre. Mais tu donnes au corps cela, mais le corps ne va jamais te dire merci. Le jour où le corps va dire, mais déjà même pas, je ne parle même pas de la mort encore, mais ton propre corps, tu as acheté une chemise Versace, n'est-ce pas? Lorsque tu avais une certaine taille. Quelque temps après, tu prends du poids, et la chemise là ne va plus, ça ne va plus entrer, n'est-ce pas? Et tu vas poser la question au corps, mais qu'est-ce que tu m'as fait? Regarde mon vêtement là, c'est encore beau, c'est encore bien, je voulais frimer un peu avec, mais regardez, ça ne me va plus. Les gens ne font que changer la garde-robe, n'est-ce pas? Renouveler la garde-robe à cause du corps. Voilà pourquoi l'Éternel dit, non, ne t'attarde pas sur le corps, mais va plutôt vers ton âme et dis, mon âme bénit l'Éternel. Pourquoi? Parce que pour que ton corps prospère, il faut d'abord que ton âme prospère. Et les gens ne savent pas. Les gens sont en train de vouloir inverser l'ordre de Dieu. Dieu veut que ton âme prospère d'abord. Mais les gens ne veulent pas travailler pour ça. Les gens veulent travailler pour leur corps. Au lieu de travailler d'abord pour ton âme. Pour que ton âme prospère. Et que ton âme... Vous savez, bien-aimé, si ton âme bénit l'Éternel, hein, tu vas t'attacher à lui. Mais si c'est ton corps bénit l'Éternel parce que l'Éternel, vous savez, le corps, vous savez pourquoi le corps va dire merci? Le corps dit merci simplement lorsque ça va bien. Mais lorsque ça ne va pas bien, le corps ne dit jamais merci. Le corps dit merci lorsqu'il est en bonne santé. Lorsqu'il n'est pas en bonne santé, il commence à s'inquiéter. Il commence à se poser des questions. Il commence à regarder les autres. Il commence à penser que c'est peut-être les autres qui en veulent à sa vie.
Mais tout simplement parce que nous ne travaillons pas pour notre âme. Alors, quelle est ta priorité? Ta priorité, c'est le corps? Ou ta priorité, c'est ton âme? Mais si ta priorité est ton corps, ça veut dire que tu vas t'arrêter seulement au cimetière. Parce que le corps s'arrête où? Au cimetière. Bien-aimé, tu investis beaucoup pour le corps. Ta priorité, c'est le corps. Tu vas t'arrêter où? Au cimetière. Et ton âme va continuer la marche. Parce que l'âme ne meurt pas. L'âme qui meurt, c'est l'âme qui pêche. Alléluia. L'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et ça sera lors de rédemption du corps. Voilà pourquoi, j'attends dans ce moment-là de la rédemption de mon corps. Parce que ce corps ici m'entraîne dans beaucoup de choses. Ce corps ici m'amène dans des histoires bizarres. Ce corps ici, vous savez, c'est ce corps ici qui nous amène à envier. Parce que quand tu regardes l'autre, tu te dis, mais pourquoi je ne suis pas comme lui? C'est ce corps ici qui nous met souvent en colère. Parce que dans ce corps, il y a ce qu'on appelle l'orgueil, l'ego, le moi. C'est très dangereux. Voilà pourquoi il dit, mon âme bénit l'Éternel. Mon âme bénit l'Éternel. Parce que mon âme est sauvée. Parce que si ton âme n'est pas sauvée, cette âme-là ne peut pas bénir l'Éternel. Parce que la Bible dit que tout ce qui respire loue l'Éternel. Alors quand on dit tout ce qui respire, ça veut dire tout ce qui a la vie. C'est-à-dire l'âme qui loue l'Éternel, c'est l'âme qui est sauvée. C'est l'âme qui est délivrée. C'est l'âme qui est régénérée. C'est l'âme qui est restaurée. C'est cette âme-là qui loue le Seigneur. C'est cette âme-là qui bénit Dieu. Mais si ton âme est encore attachée aux choses de ce monde, ça ne louera pas l'Éternel, ça va louer les choses de ce monde. Ici, le Seigneur s'adresse à l'âme. Et cet après-midi encore, il veut s'adresser à ton âme. Il veut que ton âme loue l'Éternel. Vous savez, le corps ne fait que subir aussi les conséquences de ce que ton âme, l'orientation que ton âme lui donne. Si ton âme est régénérée, ton corps aussi va suivre. Si ton âme n'est pas régénérée, ton corps ne suivra pas. Voilà pourquoi beaucoup de gens ils sont ici physiquement, mais leur esprit n'est pas ici. Vous savez ça? C'est pourquoi quand on prêche ici, ça entre, ça sort. Ça dit quand ils quittent seulement ici, c'est fini, ils oublient toute la prédication qu'on a donnée ici. Si je vous pose la question de ce qu'on a enseigné les dimanches passés, c'est 1% seulement qui va dire ça. Les gens ils quittent là, ils sortent là à la porte, toute la prédication est restée là. Même la prédication de vendredi, si je pose la question, qu'est-ce qu'on a enseigné le vendredi? Personne ne sait. Peut-être 1% seulement va dire ce qu'on a prêché le vendredi. Parce que ton âme est attachée à toi. Est-ce que ton âme est attachée aux choses de Dieu, aux choses célestes? La Bible dit que Christ a vaincu le monde, il est monté au ciel et nos vies sont cachées avec lui dans le lieu céleste. Est-ce que ta vie est là-bas ou ta vie est encore sur la terre? Parce que si ta vie est sur la terre, ta vie sera toujours attachée aux choses terrestres. Voilà pourquoi il est important pour toi. Il est important pour moi.
il est important pour nous de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur. Bien-aimés, on va prendre la parole de Dieu. Il dit, mon âme bénit l'Éternel, mais mon âme aussi n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, l'homme charnel, l'homme de ce monde, tu peux lui faire du bien pendant 29 jours. Mais si un jour seulement, n'est-ce pas, un jour seulement, tu ne lui fais pas du bien, l'homme est prêt à oublier tous les 29 jours. Oublier tous les bienfaits du 29 jours. Et soulever seulement un jour que tu ne lui as pas fait du bien. Et il va soulever ça, il va dire, ouais, tu vois, moi je l'ai aidé, il ne m'a pas aidé, il ne veut même pas m'aider, il ne veut même pas me soutenir. Je discutais ça avec un frère. Il commence à te rappeler tous les bienfaits qu'il t'a fait. Parce que l'homme est foncièrement ingrat. L'homme est foncièrement oublieux. L'homme est foncièrement irreconnaissant. Si tu attends d'un homme la reconnaissance, tu attendras longtemps. La reconnaissance n'est pas de ce monde. Il y a des gens qui pensent que le monde ici dans lequel nous vivons, bien aimé, c'est aussi, le monde aussi, c'est un piège pour les enfants de Dieu. Et si tu ne fais pas attention, tu vas y tomber. Ici, il est en train de, il dit, et mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça veut dire quoi? Ici, le frère David est en train de manifester la reconnaissance envers l'Éternel. C'est-à-dire, il veut dire simplement que mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. Vous savez, quand on entre dans une nouvelle, dans un nouveau jour, une nouvelle semaine, un nouveau mois, nous devons apprendre à vivre avec les actions de grâce, à dire merci à Dieu. Vous savez, rendre grâce à Dieu, c'est tout un mystère. C'est un mystère. C'est le mystère du royaume. Les mystères du royaume, ce sont les conseils secrets de Dieu. Ce sont les clés pratiques qui conduisent Dieu à agir efficacement dans l'homme. C'est ça ce qu'on appelle les mystères de Dieu. Et peu de gens connaissent les mystères de Dieu. La Bible dit même que ce sont des mystères cachés, de tous les temps, de tous les âges. Et si quelqu'un n'est pas prédestiné, même si tu lui ouvres les yeux pour qu'il voie le mystère de Dieu, il ne le verra pas. Pourquoi? Parce que son âme n'est pas encore déliée. Voilà pourquoi
pourquoi tu peux regarder quelqu'un, il a fait 20 ans, 30 ans, 40 ans dans l'église, mais il est toujours païen. Il est toujours un inconverti. Il est toujours quelqu'un, sa vie est toujours comme ça. Il n'y a pas la crainte de Dieu dans sa vie. Il n'y a pas la reconnaissance à Dieu dans sa vie. Il n'y a pas l'attachement aux choses de Dieu dans sa vie. Sa vie est toujours, sa vie évolue toujours en dents de scie. Ces mystères-là sont cachés aux impies. C'est ce que la Bible dit. C'est caché aux méchants. Mais ces mystères-là sont révélés à ceux qui aiment Dieu. À ceux que Dieu a choisis. Il a dit ces mystères-là sont aujourd'hui révélés pour vous. Et c'est pour cela, c'est lui qui a découvert déjà le mystère de Dieu. Toute son âme va louer le Seigneur. Toute son âme va être attachée au Seigneur. Mais celui qui n'a pas encore découvert le mystère de Dieu, même si tu lui parles des choses de Dieu, il sera toujours dans les... Il va toujours vouloir mettre en avant ses raisonnements, ses connaissances charnelles. Et il va toujours vouloir mettre de l'avant ses capacités charnelles au lieu de rentrer dans le mystère de Dieu. Et c'est des gens qui répliquent à tout bout de champ. Ils n'écoutent pas beaucoup, mais ils parlent beaucoup. Quelqu'un qui a découvert le mystère de Dieu, il parle peu, mais il écoute beaucoup. Parce que quelqu'un qui parle peu, qui écoute beaucoup, développe beaucoup la sagesse. Je vous avais déjà dit, je ne sais pas si j'ai prêché ça dans la semaine. Hein? Dans la semaine, je pense. Pour ceux qui suivent des prédications, je vais retrouver ça quelque part. Que ici, il n'y a pas un frère préféré. Ça, c'est mon frère préféré. Ça, c'est ma sœur préférée. Non. Ça n'existe pas dans les choses de Dieu. Si quelqu'un te dit que tu es son préféré, c'est un païen. C'est un incroyant. Il y a des frères bien-aimés. Il y a des sœurs bien-aimées. Nous sommes des bien-aimés dans le Seigneur. Pas des préférés. Parce que si moi, pasteur, je deviens ton préféré, ça devient idolâtrie. Et tu vas me défendre tout le temps. Voilà pourquoi nous devons éviter cet esprit-là. Je suis pour Paul. Je suis pour Apollos. Qui d'entre ces gens-là est mort sur la croix pour vous? Cet esprit-là doit être extirpé, doit être chassé du milieu de nous, au nom de Jésus-Christ. Je suis pour elle. Je suis pour elle. Et tu vas voir que dans des situations comme ça, dans les églises, les gens forment des groupuscules. Bon, comme moi je suis guadeloupéen, il n'y a pas assez de Guadeloupéens ici. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez dire, ah non, le pasteur, il est... Bon, je sais qu'il y en a 4 ou 5 Guadeloupéens ici. Elle dit, ah non, le pasteur est toujours avec les Guadeloupéens. Nous, les Haïtiens, ils nous négligent. Nous, les Congolais, ils nous négligent. Nous, les Ivoiriens, ils nous négligent. Nous, les Camerounais, ils nous négligent. Mais non. Il n'y a pas de couleur. Il n'y a pas de race. Il n'y a pas de tribu. Dans les choses de Dieu, nous sommes tous un
en Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je me sens très bien quand je suis avec ma soeur Laurence. Quand on se met à parler de foi, on n'a même pas envie d'arrêter. Parce qu'elle se sent très en forme. Elle se sent bien quand elle te parle avec moi. Elle ne dit pas non, le pasteur il est de Haïti et puis bon, moi je suis française, tout ça. Non. Il ne dira pas non, mon pasteur là, bon, comme il a des origines ivoiriennes, comme la sœur et tout ça. Non, mais vous voyez, c'est ça justement. Mais qu'est-ce que nous disons ici? Les bienfaits de l'Éternel, les soleils qui s'élèvent, c'est ça les bienfaits. Vous voulez savoir les bienfaits de l'Éternel? C'est les soleils qui s'élèvent. Et ces soleils qui s'élèvent, ils s'élèvent pour tout le monde. Qui a déjà dit merci Seigneur depuis ce matin? Qui a déjà dit merci Seigneur pour les soleils qui s'élèvent? Tu as dit merci Seigneur pour les soleils qui s'élèvent. Il n'y a que 2 ou 3 personnes qui ont dit ça. Mais toi, tu as oublié de dire merci Dieu pour les soleils qui s'élèvent. Il y a des gens qui sont même contre les soleils. Qui a déjà dit merci Seigneur pour la chaleur que tu nous donnes. Mais il y en a d'autres, les gens qui sont, au pôle Nord, vers la Sibérie, ils cherchent le soleil. Ils cherchent la chaleur. Ils n'ont pas la chaleur. Ils n'ont que le froid. Et toi, tu as la chaleur, tu t'énerves. Quand le froid arrive, tu t'énerves. Mais finalement, tu veux quoi? Tu t'énerves dans tout. Alors, qu'est-ce qui est le bienfait de Dieu pour toi? Mon âme bénit l'Éternel. Vous savez, de manière concrète, rendre grâce à Dieu, c'est s'arrêter. Ou dire merci à Dieu, c'est s'arrêter, n'est-ce pas? Tu es en train de marcher, tu es en train de faire quelque chose, tu es en train de chanter, tu es en train de faire quoi que ce soit, tu t'arrêtes un instant pour reconnaître. C'est ça, rendre grâce à Dieu. Rendre grâce à Dieu, c'est s'arrêter un instant pour reconnaître les bontés, les bienfaits de l'Éternel, pour reconnaître ses compassions, pour reconnaître ses grâces, pour faire un état des lieux. Est-ce que ça t'arrive de faire un état des lieux de ta vie? De t'arrêter et de faire un état des lieux de ta vie. Est-ce que cela t'arrive souvent? C'est une question que je vous pose. Répondez-moi. Est-ce que ça t'arrive de t'arrêter et de poser la question, de te poser la question, de faire un état des lieux de ta vie? Tu avais 10 ans, 20 ans, maintenant peut-être tu as 30 ans, il y a d'autres qui ont encore 25 ans. Il y a d'autres qui sont maintenant à 60 ans. Mais est-ce que ça t'arrive à t'arrêter, ou à 50 ans, 50, 55 ans, 58 ans, 45 ans? Est-ce que ça t'arrive de t'arrêter et de te poser la question, de faire un état des lieux de ta vie? Ça t'arrive? Ou bien tu continues seulement comme ça? Tu marches, tu marches, tu marches, mais tu vas tomber dans le trou. Alléluia. Il faut apprendre. À un moment, tu t'arrêtes. Tu dis, hey, mais écoute, quels sont les bienfaits de l'Éternel dans ma vie? En commençant par le souffle de vie. Quand on parle de souffle de vie ici, ce n'est pas parce que tu respires. Il y a beaucoup de gens qui ont tendance à penser que ceux qui meurent sont des méchants. Est-ce que vous savez ça? Beaucoup de gens pensent que ceux qui meurent sont des méchants. Oh Seigneur, merci parce que tu m'as laissé en vie. D'autres sont déjà morts. Alors ceux qui sont morts là sont des méchants.
Tu penses? Bon, il t'a laissé en vie, qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Il t'a laissé en vie. Il y a des gens qui pensent qu'être en vie comme ça, c'est un succès. Mais la Bible dit que la mort aussi, c'est un succès. C'est un gain. Bon, maintenant, toi, tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as laissé en vie. Et d'autres sont morts. Donc, ceux qui sont morts là, sont des mauvais garçons. C'est des mauvais gens, des mauvaises filles, des mauvais garçons. Ils sont morts. Et moi, je suis encore en vie. Alléluia. Souffle de vie dont on parle ici, c'est la parole de Dieu qui doit habiter en toi. Est-ce que tu as la parole de Dieu? Seigneur, merci parce que tu m'as donné le souffle de vie. Parce que le souffle de vie que Dieu donne, c'est la vie éternelle. Est-ce que tu as cette vie éternelle? Le souffle de vie, ce n'est pas cette respiration ici. Parce que la Bible dit, il est réservé à tout homme de mourir une seule fois. Après quoi vient le jugement? Tout homme doit mourir. Tout homme va mourir. Tu penses que la mort, c'est quoi? Mais tout homme doit mourir. Un jour, tu dois mourir. Tu dis, Seigneur, merci parce que tu m'as gardé le souffle de vie. Donc, pour toi, ce souffle de vie-là, c'est la respiration que tu as. Donc, ceux qui sont morts sont de... Non. Vous voyez, c'est ça la mauvaise compréhension de la parole de Dieu. J'aimerais que vous compreniez. Bien-aimés dans le Seigneur, notre évangile, l'évangile de grâce que nous enseignons, a une autre dimension de la compréhension de ces choses. Voilà pourquoi quand tu es en bonne santé, tu es là. Quand tu es malade, tu dis non, le Seigneur est un mauvais garçon. Pourquoi je dois toujours être malade? Pourquoi je souffre? Non, Dieu ne m'aime pas. Dieu n'est pas gentil. Parce que s'il était gentil avec moi, je ne devrais pas tomber malade. Mais tomber malade fait partie du corps. Alléluia. Le corps peut être fatigué à un moment. Tu ne peux pas contredire Dieu jusqu'à ce niveau-là. Jusqu'à dire, Seigneur, ceux qui sont morts sont des mauvais. Oui, je sais que tous ne mourront pas. Mais tous nous serons changés. Est-ce que vous savez, vous faites un examen pour dire, bon, Jésus revient bientôt. Que le Seigneur revient bientôt. Ou bien vous êtes simplement préoccupé par les choses de ce monde. Quel examen vous faites? Est-ce que vous faites une analyse pour vous dire, le Seigneur revient bientôt. Jésus revient bientôt. Voilà pourquoi nous disons que à un moment, il faut s'arrêter et commencer par faire un état des lieux. Se poser des questions. Se dire, mais Seigneur, où est-ce que je vais? Tu te tiens debout, c'est une grâce. Tu arrives à bien voir, c'est une grâce. Tu arrives à t'asseoir même, c'est une grâce. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont des difficultés même pour s'asseoir. Tu arrives à marcher, c'est une grâce. Tu arrives à manger, c'est une grâce. Vous savez que même manger, c'est une grâce. Il y a beaucoup de gens qui cherchent à manger, mais qui n'ont pas d'appétit pour manger. Est-ce que tu as au moins 1 ou 2 minutes pour prier? C'est une grâce. Quand tu pries, là, c'est une grâce. Parce que ce n'est pas donné à tout le monde. Est-ce que c'est donné à tout le monde de prier? Voilà pourquoi, à un certain moment, il faut que tu t'arrêtes. Tu prends un papier. Amen. Prends un papier. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent avec des cahiers? Est-ce qu'il y a des gens qui prennent des notes de prédication? Prends un papier, commence par écrire les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence par écrire. Ça va t'aider à prier. Quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie? Prends un papier et commence par écrire.
quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie. Ce n'est pas à moi de te dire, hein, parce que toi-même tu sais quels sont les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence par écrire. C'est ça. Compte maintenant les bienfaits. On a une chanson comme ça. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant toi. Hein? Compte. Fais les décomptes de tous les bienfaits de Dieu dans ta vie. Commence par revoir tous les enseignements que tu as reçus, toutes les paroles que tu as reçues. Et tu vas dire merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Merci Seigneur pour ça. Parce que là, tu es là, tu écoutes la parole de Dieu. Mais il y a d'autres qui ne sont pas là et qui n'écoutent pas. Il y a des gens qui pensent que bon, ce sont les vacances, je comprends, il y a des gens qui vont en vacances, tout ça. Il y a même des gens qui sont à la maison, il y a même des gens qui ont regardé les matchs de football hier, hein, et qui se sont endormis très tard, et qui ne peuvent pas se réveiller ce matin à temps pour venir à l'église. Tu vois, il s'est absenté simplement parce qu'il a regardé les matchs de football. Il y a des gens même qui fuient les cultes à cause de matchs de football. J'ai prêché un jour là, c'était quel jour? Mercredi ou vendredi? L'équipe de mon pays jouait. Et les frères m'ont dit, les frères qui me suivent de loin, pas ici, ceux qui me suivent depuis loin, il y a certains qui me disent, mais pasteur, comment tu vas faire? Les cultes, c'est presque à l'heure du match, comment ça va se passer? J'ai dit, tu as le choix. Fais ton choix. Soit tu choisis de regarder le foot, mais tu laisses la parole de Dieu pour ceux qui sont appelés à écouter la parole. Et on a prêché ces jours-là. On n'oblige personne. Tu es libre. Le Seigneur est tellement merveilleux qu'il nous a laissé les libres. Tu es libre. Tu veux choisir la mort, choisis la mort. Tu veux choisir la vie éternelle, choisis la vie éternelle. Tu es libre. Parce qu'on parle, on a l'impression que c'est nous qui devenons les problèmes. C'est comme si, tellement on parle que vous risquez même de nous haïr, de nous détester. Oh non, le pasteur là, il parle beaucoup, il parle trop, toujours il insiste là-dessus. Je risque. Paul a même dit ça. Suis-je devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Il y a des gens qui ne supportent pas la vérité. Vous savez que l'apôtre Paul a dit ça? Est-ce que moi je suis devenu votre ennemi en vous disant la vérité? Tu as le choix. Fais ton choix. Mais assume aussi les conséquences de ton choix. C'est comme un homme qui choisit une femme. Après, il ne faut pas venir pleurer chez moi. Non, c'est toi qui as choisi. Quand tu l'avais vu, tu l'as choisi. Parce que moi j'étais là, les pasteurs étaient là. Mais aujourd'hui, le problème, c'est les pasteurs. Quand ça ne marche pas là-bas, c'est les pasteurs que vous appelez matin, midi, soir. Et pourtant, quand vous avez fait votre choix, les pasteurs n'étaient pas témoins de votre choix. Vrai ou faux? C'est pourquoi le meilleur de choix, il faut le faire avec le Seigneur. Il faut le faire dans le Seigneur et avec le Seigneur. Tu veux faire le choix, réfléchis 2 fois. Et fais-le avec le Seigneur. Dans la vie, bien-aimé, tout n'est pas comme tu l'aurais souhaité. C'est pas vrai? Tout n'est pas comme tu l'aurais souhaité. C'est comme j'ai toujours prêché ici qu'il n'y a jamais eu de foyer parfait. Oh non, ça c'est un foyer, le foyer là c'est un foyer parfait. Ça n'existe pas dans ce monde ici. Le foyer parfait n'existe pas. Oh non, vraiment, mon homme là, il est parfait. Non. Mais écoutez, allez dans les couples. Vous allez vivre des choses que l'extérieur ne vous dit pas. Que l'extérieur ne vous dit pas. Et si des fois on peut mettre la rigueur
même ceux qui nous prêchent ici, des fois ils se sont chamaillés avec leurs femmes le matin avant de venir prêcher. Mais si on tient la rigueur vraiment, on dit bon, on tient la rigueur. On pose la question, pasteur, le matin, est-ce que tu as bien parlé avec ta femme? Je vais dire oui, bon, on a bien parlé. Mais seulement à un moment, elle a soulevé, elle a haussé le ton sur moi, je n'ai pas aimé. Et quelle a été ton attitude? Tu étais fâché toi aussi? Oui, j'étais fâché un peu, mais bon, est-ce que tu t'es réconcilié avec ta femme? Bon, on a parlé juste, bon, moi j'ai oublié ça, hein, c'est pas grave pour moi. Non, on n'oublie pas. Le péché oublié n'est pas pardonné. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça, qui pensent que bon, on oublie ça. Non, on n'oublie pas les péchés. Un péché oublié est toujours là devant ta porte. Le péché qui est pardonné, c'est le péché confessé. C'est le péché confessé, déclaré publiquement en disant, mon frère, pardonne-moi. Ma femme, pardonne-moi. Mon mari, pardonne-moi. Mon frère, ma soeur, pardonne-moi. C'est ça. La Bible dit, c'est lui qui confesse de sa bouche, obtient miséricorde. Tu n'es pas bien avec ta femme et tu viens nous prêcher ici. Non, ça ne marche pas. Tu n'es pas bien avec ton mari et tu viens ici servir le Seigneur. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas comme ça. Dans les choses de Dieu, ou bien c'est ça, ou bien ce n'est pas ça. Il n'y a pas de à peu près. Il n'y a pas de à peu près. Voilà pourquoi nous enseignons ici, nous disons que la sanctification, c'est quelque chose de plus important pour nous ici. Et il n'y a pas de sanctification sans l'amour. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Il n'y a jamais eu de vie parfaite lorsqu'on est dans ce corps ici. Parce que le corps est voué au péché. Quand tu es dans ce corps, si tu veux avoir une vie parfaite, il faut te laisser conduire par Jésus-Christ. Il faut que ce soit Jésus qui vive en toi. Et si c'est lui qui vit en toi, tu vas avoir une vie parfaite. Amen. Voilà pourquoi la Bible dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Bien-aimé, merci. Dire merci à Dieu doit être notre vie. Que ça aille bien ou ça n'aille pas bien. Parce que la gratitude ou l'action de dire merci à Dieu n'est pas négociable. Non, c'est une vie dans le royaume de Dieu. Vous savez, la Bible dit que les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, ils seront toujours là en train de dire gloire, gloire à l'Éternel. N'est-ce pas? Ça dit que les actions de grâce. Vous savez pourquoi dans les tabernacles, si vous lisez la Bible dit que l'autel des parfums se trouvait dans le lieu saint. Mais si vous lisez dans Hébreu chapitre 9 dit que l'autel des parfums se trouvait dans les lieux très saints. Et pourtant dans Exode dit que l'autel des parfums était dans les lieux saints. Vous savez pourquoi? C'est tout simplement parce que l'autel des parfums était dans le lieu saint, mais ce même autel de parfum là doit aller dans le lieu très saint. La prière qui est faite ici, c'est cette prière qui monte à Dieu. La prière qui est faite ici, c'est cette prière là qui monte à Dieu. Et quand nous prions ici,
cette odeur-là de parfum qui doit monter à Dieu. Ça veut dire que ça rentre dans les lieux très saints. Et ça glorifie le Seigneur. C'est ça les actions de grâce. Bien, mais aujourd'hui, on va enseigner jusqu'à tard dans la soirée. Ne vous en faites pas. Ne soyez pas pressés. Celui qui est pressé, s'il voit que l'heure est arrivée, il peut sortir. Ce n'est pas grave. Celui qui sait qu'il est pressé aujourd'hui, à l'heure, il sort, il part. Ce n'est pas grave. On va dire, bon, merci frère. Nous, on continue à prêcher. Vous savez, dans la Bible, c'est arrivé aussi. Paul a enseigné jusqu'à tard dans la nuit. Ou l'Éticus qui était là, qui somnolait, qui est tombé par la fenêtre. Ce n'est pas nouveau. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Ça doit être une culture de royaume. Ça doit être une habitude, ça doit être une vie pour nous, les actions de grâce. Ne soyons pas comme ces 9 lépreux là. Jésus est arrivé, il a guéri 10 lépreux. Et ils sont partis. Mais un lépreux est revenu pour lui dire merci. Et les 9 autres sont partis. Les 9 autres là, ça parle d'Israël. Je vais enseigner ça un autre jour, si Dieu le permet, avec beaucoup plus de détails et de précisions. Parce que les actions de grâce doivent être... dire merci à Dieu doit être un mode de vie. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Ça doit être un mode de vie. La Bible dit, dans 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 à 20, qu'est-ce qu'il dit là-bas? 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 à 20. Il dit, rendez grâce à Dieu. Mais nous qui sommes du jour, soyons sobres. Il faut être sobre dans la vie. Vous connaissez la sobriété. Il faut être sobre. Ayant revêtu la cuirasse de la foi et de la charité. C'est 18 avant. C'est pas 8. C'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 18 avant. Voilà. Il dit, rendez grâce en toutes choses. Rendons grâce à une seule chose. C'est ça? Non. On dit rendez grâce à toutes choses. On a dit toutes choses. Ok. Est-ce que être malade fait partie de toutes choses? Hein? Être renvoyé du travail, ça fait partie de toutes choses. On te refuse les papiers. Hein? On te refuse les papiers, tout ça. Tu fais la demande pour avoir les papiers, les titres de séjour. Allez, on rejette ça. Est-ce que ça fait partie de toutes choses? Tu composes les examens et tu échoues. Ça fait partie de toutes choses. Hein, mes frères? Est-ce que ça fait partie de toutes choses? Tu composes les examens et tu échoues. Ça fait partie de toutes choses, vrai ou faux? Parce qu'il y a des gens qui sont mécontents quand ils échouent. Ça veut dire même les échecs font partie de toutes choses là. Y compris même la mort. La mort aussi fait partie de toutes choses. On dit rendez grâce à Dieu en toutes choses. Quelqu'un vient t'insulter. Ça fait partie de toutes choses, vrai ou faux? Quelqu'un te déteste. Toute sa vie, il dit, bon, il te déteste, tu n'as rien fait. Parce que ce monde ici est comme ça.
Il y a des gens comme ça, tu n'as rien fait, mais ils te détestent seulement. Ils ne veulent même pas te sentir, ils ne veulent même pas t'écouter. Ils parlent toujours mal de toi, ils te critiquent partout. Tout ce que tu fais, même à bien, c'est toujours mauvais à ses yeux. Ça fait partie de toutes choses, vraies ou faux. Et la Bible dit, rendez grâce en toutes choses. Il faut que tu atteignes ce niveau-là pour dire que tu es véritablement disciple du Seigneur. Frère, vous savez, ma soeur, c'est compliqué quand les gens disent « Oh, moi je sers le Seigneur, oh, moi je connais. » Tu connais le Seigneur, il faut atteindre ce niveau-là. Ma soeur, tu dois enseigner aux femmes que nous devons atteindre ce niveau-là. Mon frère, tu dois enseigner aux jeunes que nous devons atteindre ce niveau-là. C'est-à-dire que atteindre le niveau de rendre grâce à Dieu en toutes choses. Et il continue, il dit, car c'est à votre égard la volonté de Dieu. C'est-à-dire, toutes choses qui arrivent dans ma vie, ça fait partie de la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Il y a des gens qui disent, oh non, c'est pas la volonté de Dieu, frère, non, 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 ça vraiment c'est trop, ah non, vraiment je souffre, ah non. Mais est-ce que tu sais que c'est Dieu? Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. De Dieu. Et tous ceux qui aiment Dieu. Ça fait partie de toutes choses. Rendez grâce en toutes choses. On t'a dit seulement de rendre grâce quand ça va bien. Quand ta femme a fait le bon foufou, tu as mangé, tu es content. Ou il t'a fait le bon riz cantonné. Il t'a fait une bonne pizza ou une bonne salade, tout ça, je ne sais pas quoi. Ou tu manges un bon camembert avec un pain croustillant. Tu te dis, ah, mais aujourd'hui, vraiment, je m'étais régalé avec... bon, il fait chaud, on ne peut pas manger de fromage fondu maintenant, c'est très compliqué. Hein, la raclette, on ne peut pas faire ça maintenant pendant qu'il fait chaud. On le fait quand il fait froid, n'est-ce pas? Mais regardez. On dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même quand je marche à pied, je rends grâce à Dieu. Quand ma voiture tombe en panne, je dis Seigneur merci parce que tu as permis que ma voiture tombe en panne. Est-ce que ça t'arrive de dire merci Seigneur pour ça? Ta voiture tombe en panne. Tu vas déposer ton dossier pour le travail. On ne t'appelle pas. Mais on appelle une autre personne. Et même la personne qu'on a appelée, il n'est pas suffisamment compétent, mais on l'a appelé quand même. Et tu sais, tu vois une injustice comme ça. Qu'est-ce que tu fais? Tu t'énerves ou tu rends grâce à Dieu? La Bible dit, un enfant de Dieu, c'est quelqu'un qui ne s'énerve pas, qui ne se met pas. La Bible dit, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et que le soleil ne se couche pas sur votre... Il y a des gens ici, ils peuvent faire 2 jours, 3 jours. Ils ne parlent pas à l'autre. Après, il vient ici. Mais comment tu peux arriver à ce niveau-là? Tu ne parles pas à ton frère, à ta soeur, ma soeur. Tu ne parles pas aux frères à la maison. Et tu viens ici, tu m'appelles pasteur. Non. Bon, après, tu viens monter ici chanter. Non, tu ne chantes pas. Tu es toujours en colère. 2 jours, 3 jours en colère. Quelle est cette colère-là qui ne se termine pas? Et tu te dis enfant de Dieu? Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Tu es juste en train de venir remplir nos bancs seulement. C'est bien, venez seulement. On a besoin des gens, mais on n'a pas besoin des gens pour aller en enfer. On a besoin des gens pour être sauvés. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi je dis toujours que même si on reste 2 personnes, mais pourvu que ce soit des personnes qui sont prêtes pour aller au ciel. Vous allez dire, le pasteur, là, il est trop dur, il est trop sévère. Mais oui, mais si on n'est pas dur et sévère, vous allez croire que tout est permis. Et il faut tout se permettre.
Mais la Bible dit tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout n'édifie pas. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. Même quand le frère m'insulte, je dis, ah, gloire à Dieu. Quand quelqu'un me déteste, je dis, ah, mais Seigneur, merci parce que tu as permis qu'il puisse me détester. Tu sais, un jour, ma femme m'a dit, mais toi, vraiment, j'ai l'impression que c'est comme si, bon, je sais pas. Mais il faut quand même réagir. Je dis, tu veux que je réagisse quoi? Tu veux que je fasse quoi? Tu veux que je dise quoi? C'est son choix. Il a fait le choix de me détester. Il a levé l'option de me haïr, de mal parler de moi. Tu penses que si je vais aller me justifier, est-ce que c'est ça qui va résoudre le problème? Quelqu'un qui a levé l'option de te détester comme ça, de parler, et partout où il va, il ne parle que mal de toi. Un jour, je parlais avec un frère. On parlait au téléphone, mais je ne savais pas, il m'enregistrait. Il m'a enregistré et un jour, il a envoyé à un autre pasteur. Il dit, regarde, le pasteur, il est en train de m'engueuler. Il me parle dur comme ça. C'est comme si j'étais... Il a envoyé ça. Et l'autre pasteur a écouté, il dit, mais tu ne vois pas que ce que le pasteur te dit, c'est la même chose que moi j'allais te dire. Et le pasteur là m'appelle. Il m'a dit, bon, j'ai reçu un audio ici d'un frère qui m'a envoyé, que tu l'as engueulé, tout ça. Est-ce qu'on peut se voir? Je dis, oui, pas de problème, on va se voir. On se voit et on met l'audio. Et l'audio de notre conversation, ça va jusqu'à la fin. Et le pasteur lui pose la question, dans cet audio, tu peux sortir quelque chose de mauvais que le pasteur a dit? Il dit, oui, mais le ton qu'il a utilisé. Il dit, mais non, écoutez. Est-ce que tu sais qu'il est ton pasteur? Vous savez, il y a des gens qui n'ont pas du respect envers les pasteurs. Je vais vous enseigner ça un autre jour. Vous savez que dans la Bible, il y avait ce qu'on appelle... il y a la distance entre les sacrificateurs et le peuple. Ça mesurait combien? 2000 coudées. Vous savez, vous avez la facilité ici parce qu'on est quand même ensemble, intégrés. Ailleurs, accéder à un pasteur, des fois c'est compliqué, c'est difficile, vous savez ça? Je prêche comme ça, j'ai fini de prêcher, je descends, je rentre dans mon bureau, je sors, je pars. Pour me rencontrer, il faut un rendez-vous. C'est comme ça. Et les gens aiment les églises comme ça. Mais quand le pasteur est accessible, tout ça, alors le pasteur devient un ami. Non, ici on ne vient pas pour former l'amitié. Je ne suis pas un ami à quelqu'un. Vous savez que l'amitié détruit la force de la parole. On est ici pour la parole, pas pour faire l'amitié. Alléluia. Je ne suis pas ton ami. Parce que si on est des amis, je ne vais pas te dire la vérité. Parce que je vais avoir peur de détruire notre amitié. Parce qu'il y a beaucoup de gens, ils se promènent, ils sont à 2, ils sont à 3. Quelqu'un s'est méconduit, mais il ne peut pas lui dire la vérité parce qu'il a peur de gâcher. C'est pourquoi nos enfants ici, nous devons leur enseigner pour qu'ils ne soient pas influençables. Il faut que ce soit eux qui influencent les autres. Il ne faut pas qu'ils soient influençables. Parce que le monde ici est méchant. L'extérieur que vous voyez là, c'est méchant. Ça influence négativement les gens. Et ça détruit. Rendez grâce à Dieu en toutes choses. On n'a pas dit en peu, hein? On n'a pas dit en quelque chose. Est-ce qu'on a dit en quelque chose? Mon frère, on a dit en quelque chose. On a dit en toutes choses. Toutes choses. Rendez grâce à Dieu. Parce que les actions de grâce, nous devons apprendre à rendre grâce à Dieu pour le passé, pour le présent et pour le futur.
Voilà pourquoi la Bible dit, dans Éphésiens chapitre 5, verset 20, il dit quoi? Éphésiens chapitre 5, verset 20. Il y a une belle phrase qui est là-bas aussi. Éphésiens chapitre 5, verset 20. Il dit, rendez continuellement. Est-ce qu'on dit, il faut rendre grâce le matin, tu te reposes, à midi tu te reposes, le soir tu te reposes? On dit rendez grâce? Comment? Continuellement. Continuellement, ma soeur. Continuellement. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce continuellement pour quelque chose. Hein? Ah. On dit rendez grâce continuellement. Rendez continuellement grâce. Ça dit, l'action de grâce n'a pas un temps. On ne rend pas grâce parce que tout va bien. Au contraire, c'est parce que lorsque nous rendons continuellement grâce à Dieu que tout va bien. Alléluia. Amen. Je ne sais pas si vous avez compris ma phrase. C'est parce que quand on rend continuellement grâce à Dieu que tout va bien. Mais ce n'est pas parce que tout va bien qu'on doit rendre grâce à Dieu. Mais, puisqu'on rend continuellement grâce à Dieu, que tout va bien. Retenez ça. Rendez grâce. Rendez continuellement grâce à Dieu. C'est comme le pardon. Tu ne peux pas dire non, je l'ai pardonné le matin. Et à 10 heures, il a repris la même chose. Il vient, il demande pardon. Frère, mais ça devient quand même se moquer de Dieu. Non, ce n'est pas ton problème. Ce n'est pas toi de définir si quelqu'un se moque de Dieu ou pas. Quelqu'un te demande pardon, même autant de fois par jour, tu es obligé de le pardonner. Tu vas dire, oh, c'est difficile. Oui, mais tu dois pardonner. La Bible dit, tu dois pardonner combien de fois? 700. Combien? Est-ce que quelqu'un est fort en mathématiques ici qui peut faire les calculs rapidement? 77 fois, 7 fois. Tu es sûr? C'est pas ça. Oui, mais est-ce que c'est ça? 77 fois. 7 fois. Vous voyez, le Seigneur, il veut seulement dire que tu peux. Alors, par jour, hein, en un jour. Ça, c'est en un jour, ma soeur. Liliane, en un seul jour, par jour, tu dois pardonner comme ça. Est-ce que c'est facile? Hein? Tu vas t'énerver, n'est-ce pas? Tu vas dire non, ça devient... Non, c'est quand même trop. C'est exagéré, n'est-ce pas, mon frère? Tu vas dire non, c'est exagéré. 77 fois, cette fois? Il faut que tu atteignes ce niveau-là. Si tu n'as pas encore atteint ce niveau-là, n'espère pas. Ne dis pas que non, je connais le Seigneur. Ne te glorifie pas. Reste tranquille. Humilie-toi devant Dieu. Alléluia. Garde silence. Reste tranquille. Humilie-toi. Dis-toi non. Je ne connais pas encore le Seigneur. Parce que il faut que tu arrives à pardonner 77 fois 7 fois. C'est ça. Rendre continuellement grâce. Si tu n'es pas encore arrivé à ce niveau-là, frère, n'espère pas le royaume. Vous savez, ici nous devons poser la perfection. Maintenant, l'homme doit faire un effort pour s'adapter à la perfection. Ce n'est pas la perfection de s'adapter à toi. Ici, l'enseignement doit être la perfection. La perfection, c'est que si tu ne rends pas continuellement grâce à Dieu pour toutes choses, tu n'es pas digne du royaume. C'est comme si tu ne pardonnes pas 77 fois 7 fois par jour, tu n'es pas digne du royaume. C'est ça la perfection. Maintenant, le reste, toi-même, tu vas discuter ça avec Dieu. Mais moi, ce que je vais te dire, c'est ce qui est écrit. Je reste attaché à ce qui est écrit, s'il est écrit comme ça. Je n'ai pas à dire au Seigneur, est-ce que tu peux comprendre que le monsieur là, il a exagéré, ou la femme là, elle a exagéré, parce que la même chose, répétée plusieurs fois, tout ça.
La sœur est en train de rire là-bas derrière. C'est fort, hein? Hein? C'est ça le royaume. C'est pourquoi la Bible dit que le royaume de Dieu est pour les violents. Pour les Violents. Les violents. Il faut. Il est facile pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un homme riche. Vous pensez que l'homme riche là c'est la richesse du monde? Non. L'homme riche c'est celui qui est suffisant par lui-même. Ce n'est pas la richesse de l'argent, non. Parce que cela a été tellement prêché comme ça que les gens pensent que les riches ne vont pas entrer dans le royaume de Dieu. Non, moi je dois être riche, moi je dois avoir l'argent. Alléluia. Non mais il faut que j'aie quand même beaucoup d'argent, pourquoi pas? Je ne peux pas être mendiant tout le temps. Et mon frère, ma soeur doit avoir beaucoup d'argent. Il faut que le Seigneur te donne beaucoup d'argent. Il faut que tu viennes donner les offrandes. Il y a des gens qui ne donnent pas les offrandes. Vous savez, un enfant de Dieu qui ne donne pas les offrandes ne verra pas le Seigneur. Vous savez ça? Amen. Si tu ne donnes pas les offrandes, tu ne verras pas le Seigneur. Il y a des gens qui pensent que parce que le pasteur ne prêche pas sur les offrandes, que les offrandes, ça ne sert à rien. Qui te dit ça? Tu ne donnes pas les offrandes, tu ne verras pas le Seigneur. C'est-à-dire que tu n'auras pas de couronne. Tu ne seras pas couronné. Je serai couronné. Ne chante même pas ça. Est-ce que tu donnes l'offrande? Je serai couronné. Je serai couronné. Est-ce que toi, tu donnes les offrandes? Parce que tu seras couronné si tu as offert ton corps à Dieu comme un sacrifice. Est-ce que tu sers le Seigneur? Est-ce que ton corps est devenu un sacrifice? Ou bien tu sers Dieu avec un intérêt quelconque? Ah, Seigneur Jésus. J'aime le Seigneur. J'aime la parole, j'aime l'enseignement. Vous ne voyez pas que c'est beau de rester là et écouter la parole de Dieu? Amen. Ou bien vous voulez rentrer? Si vous voulez rentrer, bon, je vais vous libérer, c'est pas grave. Hein? Vous voulez rentrer? C'est important aussi. Hein? De rentrer? Oui. Ah, c'est lui qui est fatigué, il n'a qu'à rentrer. Tu sais, quand tu rends continuellement grâce à Dieu, tu permets à Dieu de perfectionner ce qu'il a commencé à toi. Tu permets à Dieu de perfectionner ce qu'il a commencé à toi. Attends, je vais t'appeler. Ne t'inquiète pas. Parce que quand tu rends grâce à Dieu, continuellement, tu permets à Dieu de perfectionner ce qu'il a commencé. Oui, il est dit dans Deutéronome chapitre 32, versets 3 à 4. Il dit, oui, je proclamerai le nom de l'Éternel. Il dit, rende gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ce qu'il accomplit est parfait. Je suis dans Deutéronome, oui. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Verset 4. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites. Car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. On dit, rende gloire à ces dieux. Parce que Dieu, il est alpha et l'oméga de ta vie. N'est-ce pas? Il n'est pas le Dieu des chantiers inachevés. Quand il commence quelque chose, il va terminer. Alors, si tu lui rends des actions de grâce, tu lui donnes l'occasion de perfectionner ce qu'il a commencé. Tu as commencé quelque chose dans ta vie. Si tu veux lui donner l'occasion, si tu veux lui laisser le temps de perfectionner cela, alors il faut lui rendre des actions de grâce. Il faut lui dire merci. Les offrandes, ce sont les actions de grâce. Vous savez, dans l'ancienne alliance, les offrandes étaient obligatoires. Dieu décidait sur ce que l'homme doit offrir. Il dit, prends ceci,
prends ceci, va me l'offrir. Vous n'avez pas lu ça? C'était comme ça. Dieu décidait. Il disait, tu prends ceci, tu prends un tourterelle, tu prends un agneau, tu prends un bœuf, tu prends ceci, va me l'offrir. Dieu ordonnait ça comme ça. Mais dans la nouvelle alliance, Dieu a dit que chacun donne volontairement, comme il a résolu en son cœur. Et j'ai l'impression que depuis que Dieu a dit ça, les gens ont dit, oh, même si je ne donne pas, ça ne veut rien dire. Ah, mais si je ne donne pas, l'autre va donner. Si je ne donne pas, l'autre va donner. Il y a des gens qui réfléchissent comme ça, mais vraiment. Alors j'ai toujours dit, mais Seigneur, pourquoi tu ne peux pas nous ramener à l'ancienne alliance? Mais ce n'est pas possible, parce que s'il nous ramène à l'ancienne alliance, c'est que Jésus est mort pour rien. Et Jésus ne peut plus revenir mourir 2 fois. Est-ce que vous comprenez? Il ne peut plus venir mourir 2 fois. Je vais devoir m'arrêter là pour vous dire tout simplement que quelqu'un qui sait dire merci à Dieu, il est en train de permettre à Dieu d'accomplir l'œuvre qu'il a commencée dans sa vie. Dieu a commencé l'œuvre dans ta vie et il veut perfectionner ça. Il veut t'amener à la perfection, mais il faut continuer à lui rendre des actions de grâce. Vous savez, les actions de grâce, c'est... On rend à Dieu les actions de grâce. Je vais continuer cette prédication-là. Hein? On rend grâce à Dieu de plusieurs façons. Par les fruits de nos lèvres, par les fruits de nos mains. Vous savez ça? Les fruits de nos mains, ce sont les offrandes que nous apportons. Les fruits de nos lèvres, ce sont l'adoration, la prière. Voilà pourquoi un enfant de Dieu ne peut pas s'absenter du culte. Pourquoi tu dois t'absenter du culte? Quand vous voyez des gens qui s'absentent au culte, ça dit que Dieu n'est pas encore leur priorité. Leur priorité, c'est le corps. Mais il y a des gens qui... C'est vrai, ça dit que tu as la volonté de venir, mais quelque chose... Moi j'ai toujours dit, par exemple, regardez les gens qui partent de loin pour venir au culte. Depuis Poteau de Mer, depuis, je ne sais pas, Tréport, où ils quittent là-bas le matin, depuis, ils viennent. Et des fois, ils arrivent ici avant même nous qui sommes ici. Il y a des gens qui quittent Maloney, qui quittent, je ne sais pas où là, tout ça, hein, au-delà de Maloney. Ils viennent. Il y a des gens qui quittent Tourville, qui quittent Elbeuf, qui viennent. Rendez grâce à Dieu. Rendez grâce à Dieu. Vous savez, les murmures bloquent les actions de Dieu. Dieu n'aime pas les murmures. Regardez les enfants d'Israël quand il était dans le désert. Je vais peut-être m'arrêter sur ce point-là. L'action de grâce amène Dieu à intervenir. Mais les murmures bloquent l'action de grâce. C'est-à-dire que quand vous murmurez, ça bloque aussi votre prière pour être exaucée. Dieu déteste les murmures. La Bible dit, ne faites rien par murmure. Ne murmurez pas. C'est dur à l'enseignement. C'est dur. On va prier le Seigneur. On va prier le Seigneur, on va rendre grâce à Dieu. Frère, tu peux nous conduire dans les champs. S'il te plaît. On va rendre grâce à Dieu. Les enfants, ils auront 5 minutes seulement pour chanter, pour rendre grâce à Dieu. Et on va après, je vais prier pour eux, et je vais les recommander, je vais prier pour leurs vacances. On va dire merci à Dieu. Est-ce que la sœur Amélie peut nous ramener les enfants ici devant, pendant qu'on est en train de prier? Alléluia. Vers la montagne, d'où me viendra
le secours. Alléluia. Ma forteresse, c'est toi, Jésus. Mon bouclier, C'est toi, Seigneur. qui ta puissance descend sur moi. L'onction divine Comme au cœur. les yeux vers les montagnes, D'où me viendra le secours. Alléluia. ma forteresse, C'est toi, Jésus. Mon bouclier, c'est toi, Seigneur. que ta puissance se sent sur nous. L'onction divine comble mon cœur. Pour t'adorer. Est-ce qu'on peut se mettre debout, s'il vous plaît? Alléluia. Oh. Pour t'adorer. Pour t'adorer. Seigneur Jésus, me voici pour toi t'adorer, pour t'adorer, pour t'adorer, alléluia Seigneur, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Tu vas rendre grâce à Dieu. Il est écrit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Je t'avais demandé de faire la liste des bienfaits de Dieu dans ta vie, de tout ce que le Seigneur a fait pour toi. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas lui dire merci. Tu vas lui dire merci. Rends-lui des actions de grâce. Il t'a guéri, il t'a délivré. Il t'a sauvé. Il te nourrit chaque jour. Il permet que tu t'en sortes, même si la situation est aussi difficile pour toi. Même si c'est compliqué, même si les portes se ferment, mais il permet toujours que tu t'en sortes mieux. Il ouvre toujours des portes devant toi. La situation peut être compliquée, mais il permet toujours que tu t'en sortes. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, pour t'adorer, Seigneur Jésus, me voici pour toi. Éternel Dieu des armées, nous bénissons ton nom. Nous te rendons des actions de grâce, nous disons que tu es merveilleux. Bénis tout un chacun. Que la paix, la grâce et la communion du Saint-Esprit soient le partage de tout un chacun. Au nom de Jésus. Amen. Que les enfants viennent, ils vont chanter, ils vont rendre grâce à Dieu parce qu'ils ont passé toute l'année scolaire. Et aujourd'hui, ils sont là, ils vont rendre grâce à Dieu. Oui, venez, montez là. Voilà. Les enfants, ils vont rendre grâce à Dieu. Ils vont dire merci Seigneur. Ils vont dire merci Seigneur. Ils vont rendre grâce à Dieu. Parce que tu es merveilleux, tu es bon pour eux. Dieu est grand, tu es redoutable. Oui, tu peux monter là. Encore un peu, oui, voilà. On va rendre grâce à Dieu. Et ça coïncide aussi qu'aujourd'hui c'est l'anniversaire d'Aliohan. Vous voyez, c'est ça, non? C'est ton anniversaire aujourd'hui, que Dieu te bénisse. Viens devant ici.
On va rendre grâce pour ces garçons. On va rendre grâce pour ces garçons. On va les recommander entre les mains du Seigneur. Parce qu'il a 6 ans aujourd'hui. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Que Dieu bénisse cet enfant. Aliohan, il fait partie de mes amis. C'est-à-dire dans l'équipe de mes amis qui sont là, il fait partie. Voilà. Alors on va chanter. On va chanter pour Dieu. Que Dieu te bénisse. Que Dieu t'accorde sa faveur. Que tu croisses en sagesse, en intelligence et en grâce devant Dieu, devant les hommes. Amen. Sentiment, 1 Corinthiens 1, verset 10. Amen.